Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. La première vidéo sera bien entendu une vidéo explicative du jeu. Dans un premier temps, c'est d'apprendre les cartes, savoir leur signification. Après, quand on les aligne avec d'autres cartes, elles ont d'autres significations, mais ça, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. En premier, on va apprendre déjà les 36 cartes. Peu importe quel jeu vous prenez, le jeu du petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, Lenormand onirique, Lenormand prophétique, tout ce qui est Lenormand ont 36 cartes et ont les mêmes significations. Alors, on va regarder tout de suite. On va regarder donc la première carte. Il s'agira ici du cavalier. Alors, le cavalier, c'est un porteur de nouvelles. Des différentes informations, des échanges, des contacts. Il peut annoncer également des visites. Des nouvelles comme des visites peuvent être heureuses, contrariantes. On ne sait pas. Comme on n'a pas de carte à côté, on sait juste qu'il y aura des nouvelles, mais on ne sait pas si elles seront heureuses ou contrariantes. Donc ça, c'est la première carte du cavalier. Donc, comme je vous l'ai dit, un porteur de nouvelles, un porteur d'informations. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le trèfle. Alors, le trèfle, c'est un porte-bonheur. Hein, c'est le trèfle à 4 chances. C'est un présage de chance, de succès, de réussite dans tous les domaines. Confirme le bonheur, l'épanouissement aussi des sentiments, quand il s'agira également au niveau affectif. Je n'ai pas mis le bonheur, donc on va les retourner, parce que je les ai mis à l'envers, c'est vrai. Alors, en troisième, vous avez ici la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, ça annonce des déplacements hein, de toutes sortes, que ce soit au travail, dans les voyages, des mouvements. C'est souvent un départ vers une terre assez lointaine, ou alors un déplacement, mais pas un petit déplacement, c'est un grand déplacement. Donc voilà, mais suivant, après on verra plus tard également, avec suivant comment on l'accorde, il y a des possibilités avec d'autres cartes qui l'entoureront, de possibilités d'enrichissement également. Ensuite, en quatrième carte, vous avez ici la carte de la maison. Alors, tout ce qui touche à la maison représente le foyer, la famille, l'hérédité, tout ce qui est patrimoine. Ça symbolise en tout cas les fondations familiales et les acquis héréditaires. Cinquième carte. Vous avez ici la carte de l'arbre. Alors, cette carte, elle indique un lieu paisible, calme, loin de la foule, loin du bruit. Ça vous accorde ici un temps de détente, un temps de repos, d'apaisement, de régénération, une bonne santé, puisque ça nous parle ici de vitalité, de bien-être, une sérénité intérieure et un sentiment de paix profond. Sixième carte, la carte du nuage. C'est souvent accordé avec des contrariétés, des obstacles qui viendront, ces obstacles contrarier un petit peu l'évolution d'un projet, d'une relation. Avec les nuages, ça vient assombrir un petit peu votre bien-être, quelque chose dans votre vie, mais on dit souvent avec les nuages que c'est passager. Donc c'est que ça ne dure pas longtemps. La carte numéro 7, la carte du serpent. Alors là, on vous demande toujours, quand il y a la carte du serpent, hein, d'être prudent, méfiant. Ça nous parle ici d'hypocrisie, d'attaque, de méchanceté. Ça ne peut nous parler également de trahison, de sournoiserie, de tromperie. Tout ce qui touche professionnel et vie amoureuse. La carte numéro 8, la carte du cercueil. C'est une période généralement de douleur, de deuil, de tristesse. Ça annonce ici une fin, une séparation, une rupture, la mort, présage de tristesse, de chagrin, solitude morale, solitude physique, en tout cas quelque chose qui est lourd à supporter. Et on peut nous parler également avec cette carte de blocage. Alors, neuvième carte, la carte du bouquet. Alors là, c'est tout autre chose, hein, c'est synonyme de joie, de bonheur, également de créativité, de reconnaissance, d'affection, d'amour, et puis, comme je vous le disais, d'amitié. La numéro 10, vous avez ici la carte de la faux. Alors, certains jeux, ça ne sera pas la faux, ça sera le ciseau, mais c'est la même signification, c'est juste le nom qui change. Alors, cette faux, ça nous a dit que, vous voyez, une faux, c'est tranchant. Hein, ça nous parle ici d'une décision tranchante, radicale, peut-être pour certains ou certaines dures, douloureuses. C'est un indice quand même de danger, hein, d'épreuves brutales, aussi également de fatalité. Ça peut nous parler aussi de détachement, de libération et de renouvellement. La carte numéro 11, la carte de la Vierge.
Là, c'est pareil, c'est la Vierge, mais dans certains jeux, ça sera la carte du fouet. Mais ça reste tout identique. Alors, la Vierge parle ici surtout de disputes. Des disputes, des oppositions, des conflits, des querelles, des tensions agressives, il va falloir se défendre face aux attaques et peut-être aussi également à passer à une action cinglante pour punir ou également se venger. La numéro 12, la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est annonciateur de nouvelles. C'est toujours pareil. Pour l'instant, on ne sait pas, vu qu'il n'y a pas de carte environnante, ça va être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Ça nous parle ici de nouvelles. Ça nous parle de messages, d'appels téléphoniques, d'informations. Et ça nous parle surtout énormément de communication, bavardage. C'est tout ce qui est en lien entre deux personnes qui bavardent ensemble. La carte numéro 13, la carte de l'enfant. Alors l'enfant peut représenter, pour ceux qui ont des enfants, un enfant qui est proche d'eux, leur propre enfant. Ça peut aussi ressortir ici l'aspect de fraîcheur, de spontanéité, de légèreté, de jeunesse de caractère, de joie de vivre, d'insouciance également, et pour d'autres, de naïveté. Et dans beaucoup de jeux également, ça peut nous parler de nouveauté. Un enfant, vous voyez, c'est un bébé, c'est petit, c'est nouveau. Donc ça nous parle ici de nouveauté également. Alors, la carte 14. La carte 14 est la carte du renard. Le renard, symboliquement dans le grand tableau, ça nous parlera ici de travail, de tout ce qui est en lien au travail. Je vous expliquerai plus tard, ce sera les cartes environnantes qui correspondront donc vis-à-vis de cette carte. Pour moi, c'est comme une arcane majeure. C'est la carte du renard. Alors sinon, dans un état, une interprétation générale, ça nous parle ici d'être manipulé, des risques d'être trompé, abusé, d'être prudent, méfiant par rapport à sa vie professionnelle ou privée. Donc c'est beaucoup, voilà, flatter brosser dans le sens du poil, des flatteries, quelqu'un qui agit avec ingéniosité, avec des intérêts personnels également. Donc beaucoup de manipulation. La carte numéro 15, qui a la carte de l'ours. Alors l'ours, c'est présage de force. Un ours, c'est fort. Ça nous parle ici de stabilité, ça nous parle ici de courage. Défendre ses intérêts aussi, puis quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur, parce que c'est une personne qui a de la force, qui est costaud, vous voyez, et il est là ici aussi pour peut-être également vous défendre. La carte numéro 16, la carte des étoiles. Alors l'étoile, c'est très bien, ça annonce ici la paix, la sérénité, le bonheur, la douceur de vivre. Également la foi en ses souhaits, en ses projets. Ça peut nous parler également de créativité avec l'étoile. Ça nous parle de persévérance, ça nous parle également de succès. Tout dépendra avec les cartes avoisinantes. La carte 17, aussi pour moi c'est une arcane majeure, la carte de la cigogne, avec les cartes environnantes, peuvent nous parler ici de naissance, de déménagement, de changement radical. Peut nous parler également d'un besoin d'évasion, d'un besoin de changement. Ça peut nous parler de nouvelles activités, nouveaux loisirs. Et puis ça peut nous parler aussi de déplacement, tout comme le vaisseau. Sauf que le vaisseau, c'est des déplacements lointains. Et avec les cigognes, rien ne nous indique que ça va être lointain. Ça peut être un petit déplacement pour un week-end, voire des parents ou des amis qui sont proches. Vous voyez, c'est un déplacement, mais pas obligatoirement à l'étranger ou à 600 km. La carte numéro 18, vous avez ici la carte du chien. Alors, le chien, pardon, pour moi, c'est surtout annonciateur d'échanges sincères. Parce qu'un chien, c'est fidèle, c'est sincère, c'est fidèle auprès de son maître. Donc, pour moi, je l'associe souvent à la carte des amis sincères, des amis fidèles, des relations franches, affectives. Donc, quelqu'un de proche vis-à-vis de votre entourage. La carte 19, la carte de la haute tour. Et dans certains jeux, ça sera simplement la carte de la tour. Alors, ici, ça symbolise la protection, le succès, la prise de hauteur, la sécurité, l'élévation. Mais ça peut aussi symboliser, suivant les jeux, suivant les cartes qui l'entoureront, se sentir isolé, un lieu d'enfermement également, manque de liberté.
Et ça peut représenter vis-à-vis d'une personne également une personne assez autoritaire, et ça pourra représenter également une administration. Ça peut être, vous voyez, comme les impôts, les hôpitaux, la CAF, voilà, tout ce qui est domaine administratif ou un grand bâtiment. Vous voyez, les hôpitaux, c'est un bâtiment assez haut généralement, donc voilà, ça peut nous faire penser à plusieurs choses dans ce sens. Ça, on y reviendra plus tard. On donne vraiment ici les symboles plutôt restreints, hein, bien entendu. Alors, la carte 20, nous avons ici la carte du jardin. Alors, le jardin peut nous annoncer ici de nouvelles rencontres, des personnes qu'on ne nous connaissons pas encore. Ça exprime ici la joie, le bonheur, l'épanouissement. On évolue en tout cas dans un milieu agréable, chaleureux, de l'harmonie, il y a la beauté, il y a de la joie de vivre, l'oisiveté, la créativité également avec cette carte, et c'est surtout ce qui est à l'extérieur du relationnel, c'est-à-dire ça ne va pas être sa famille ou ses amis, ça va être des nouvelles personnes extérieures à son entourage. La carte 21, vous avez ici la carte du monde. Le monde nous parle souvent d'obstacles, de grands obstacles. Vous voyez, gravir cette montagne, essayer d'arriver tout en haut du sommet, c'est très compliqué. On peut nous parler également de garder de la patience, puisque ça va, si on parle par exemple au niveau d'un travail, est-ce qu'on va avoir un travail, si on a ce monde, il y a soit des obstacles, des épreuves, et c'est surtout, il va falloir être patient, ça ne va pas être pour tout de suite. Ça nous parle d'embûches, ça nous parle d'épreuves, comme je l'ai dit, des obstacles, ça peut nous parler également de découragement, donc de retard, puisqu'on vous demande ici de garder patience. La carte 22, vous avez ici la carte du chemin. Alors, la carte du chemin, c'est souvent quelle direction je vais prendre, quelle décision je vais prendre. C'est une carte qui vous place ici devant un choix, devant une décision qui est peut-être difficile à prendre. Ça vous met dans le doute, dans des incertitudes, dans des remises en question. Par rapport à un projet, par rapport à une relation, peu importe. Hein. Donc, c'est des décisions à prendre. Quel chemin allez-vous emprunter? La carte 23, la carte des souris. Alors, les souris, c'est souvent représenté par rapport à l'argent. On peut le prendre par rapport à l'argent. Alors, ici, avec les souris, ça nous parle ici de risque de vol, de perte, de tromperie. Pour d'autres, ça peut être aussi de manipulation, d'abus de confiance, de petite malhonnêteté. En tout cas, vous demandez avec les souris d'être prudent, d'être méfiant, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. La carte 24, le cœur. Donc là, vous saurez que c'est une arcane majeure également pour moi, puisque le cœur représentera, par rapport à votre question, d'ordre général, ça nous représentera ici vos amours, côté cœur. Donc là, écoutez, ça nous parle ici avec le cœur d'amour, de joie, de bonheur, de contentement, d'épanouissement, de paix, d'harmonie, de sérénité, en tout cas dans tous les domaines, hein, suivant votre question, mais c'est surtout d'ordre amoureux, bien évidemment. Mais si vous avez, par exemple, la carte du travail à côté, c'est un travail qui vous tient à cœur. Mais bon, on fera après les autres choses, je ne vais pas trop m'avancer. La carte 25, la carte de l'anneau. L'anneau représente, pour moi, c'est pareil, c'est une arcane majeure, mais qui représente deux domaines. Puisque avec cet anneau, ça peut nous parler ici d'union, donc de lien amoureux, et ça peut nous parler aussi d'alliance, d'union, donc entre deux personnes qui vont signer quelque chose, un contrat. Donc, comme je vous dis, ça parle d'union, d'engagement, également, pourquoi pas, de mariage, de liens qui unissent deux personnes au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Association, partenariat, collaboration, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on signait ici un contrat. Alors ensuite, la carte 26, vous avez ici la carte du livre. Le livre représente souvent des choses qui sont cachées, des secrets, des révélations. Ça peut nous parler également de toute autre chose. Cette carte peut donne la sagesse et l'ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est comme si on apprenait quelque chose. De contourner peut-être des épreuves. De contourner des choses qui viennent s'opposer à vos projets. Ça vous instruit, hein, c'est quelque chose, on prend connaissance d'un secret, on prend connaissance de quelque chose, on est instruit si on apprend par exemple une formation, on peut nous parler de formation avec un livre également. Alors, la carte 27, la carte de la lettre.
Alors, la lettre, c'est pareil, c'est tout ce qui est message, communication. Vous allez me dire, j'ai déjà le cavalier. Le cavalier, c'est un porteur de nouvelles, c'est une personne. Vous avez également les oiseaux. Les oiseaux, c'est communication verbale entre deux personnes. Et la lettre, ça peut être une communication entre deux personnes, mais par courrier, par SMS, par mail. C'est une communication qui est écrite. Ça peut nous parler également d'un document administratif. En tout cas, ça nous parle ici ça peut nous parler aussi de visite, mais bon, je la prends rare, je la prends jamais moi pour les visites. C'est plus des informations, des nouvelles, quelque chose qu'on reçoit ou qu'on communique avec quelqu'un. Mais comme je vous dis, c'est plus par écrit. Écoutez, la lame du monsieur va représenter ici un monsieur sur votre jeu. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être votre homme si vous êtes une femme, si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être votre père, votre frère, votre patron, un ami, un soutien, donc suivant son emplacement, etc. On verra plus tard, voilà, ça peut être également un ennemi, bien sûr. Et tout ce qui est en lien avec un monsieur, c'est généralement tout ce qui touche un petit peu domaine masculin, tout ce qui est action. On passe à l'action. Alors la dame, c'est pareil, ça peut vous représenter vous, votre épouse, votre amie, votre maîtresse, votre maman, votre meilleure amie, voilà, tout ce qui est côté féminin. Sinon, ça peut nous parler également tout ce qui est en lien à la sensualité. La carte 30, la carte du lys. Le lys, pour moi, ça représente un petit peu vos valeurs, votre noblesse d'esprit, votre loyauté, votre pureté également. Ça représente aussi de la douceur, de la chance, de la plénitude, la pureté des sentiments, une notion ici, surtout une notion de respect. Voilà comment je l'interprète. La carte 31, pour moi la plus belle carte du jeu, la carte du soleil. Alors le soleil, c'est l'abondance, c'est la protection, c'est la vitalité, des joies, des épanouissements dans tout domaine. Une réussite dans vos entreprises, une évolution positive, on peut nous parler également de prospérité, de lumière au bout du tunnel, d'un éclaircissement de situation, ça peut nous parler également d'une personne solaire, voilà. C'est vraiment une très très belle carte. La carte 32, la carte de la lune. Alors la lune, pour moi, c'est tout ce qui touche surtout à l'émotionnel, à votre mental, à votre intuition, à votre imagination, à votre ressenti intérieur. Cette lune, elle va accentuer tout ça, ou alors elle va vous dire armez-vous ou défendez-vous avec votre intuition. Ça nous parle aussi de grande créativité. Et ça favorise aussi tout ce qui est en lien avec la famille. Ça peut nous parler également de personnes lunatiques. Lunatique. Ça peut nous parler également de spiritualité, de rêve, de noter ses rêves, pour se rappeler de ses rêves. Vous avez peut-être quelque chose à ce niveau-là également, et ça peut nous parler également de sensibilité. La carte 33, c'est la carte de la clé. La clé, c'est un petit peu comme si vous étiez en possession d'une clé qui vous donne les moyens de trouver une solution, de vous ouvrir une nouvelle porte, de vous donner une réponse. Ça peut être aussi une carte de nouveau départ, d'une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à une décision, par rapport à une responsabilité. Oui, voilà ce que je peux vous dire par rapport à la clé. On cherche des réponses, on peut nous dire aussi, vous avez des réponses en vous avec cette clé. La carte 34, la carte des poissons. Alors les poissons, pour moi, ça représente beaucoup tout ce qui touche, alors il n'y a pas que ça, mais ce qui touchera surtout pour les chefs d'entreprise ou les indépendants. En tout cas, on nous parle avec ces poissons de changements positifs, mais avantageux, favorables. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec ça? La viabilité de vos projets, des finances favorables. Ça peut nous parler également de finances. Donc, comme je vous dis, si vous êtes chef d'entreprise à votre compte, c'est une carte positive. La carte 35, la carte de l'encre. L'encre nous parle surtout d'ancrage. Ça nous parle également d'équilibre, d'une grande stabilité dans votre vie, se sentir en sécurité, dans la détente, dans un soulagement également, être attaché à une personne, être attaché à une situation. Voilà ce que ça peut nous dire. Et puis pour terminer, vous avez ici la carte de la croix. Bon, la croix, pour moi, ce n'est pas une carte positive. Ça nous parle ici d'épreuves, de difficultés, de gros soucis, lots de soucis, de préoccupations,
des obstacles pour moi importants, des tourments, d'une certaine lourdeur en soi, d'une pénibilité, d'une tristesse, et avec la croix, c'est la fin aussi, hein. On peut lui parler ici aussi d'une fin. Alors voici pour cette première vidéo, donc on a regardé un petit peu en gros chaque carte une par une pour voir un petit peu dans quel domaine elle se situe et surtout ce qu'elle représente. Et ensuite donc on va expliquer du coup une carte avec une autre, leur signification dans une deuxième vidéo.